Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le chapitre 1 du module de microbiologie alimentaire intitulé Les grands groupes microbiens. Ce contenu est spécialement conçu pour les étudiants de la 4e année du département de technologie alimentaire de l'École nationale supérieure agronomique, ENSA. La microbiologie alimentaire est une branche de la microbiologie qui se concentre sur l'étude des micro-organismes présents dans les aliments, ainsi que sur leur interaction et leur impact sur la sécurité alimentaire, la conservation des aliments et la santé humaine. Les objectifs spécifiques de ce chapitre sont les suivants. Connaître les différentes classes de micro-organismes et leurs propriétés distinctives, étudier l'origine et le rôle des micro-organismes présents dans les produits alimentaires et enfin, maîtriser les enjeux liés à la gestion des micro-organismes dans l'industrie alimentaire. Les micro-organismes peuvent être présents naturellement dans les aliments ou être introduits pour transformer des aliments bruts en délices gastronomiques, comme les fromages, les saucissons, la sauce soja, etc. Certains de ces micro-organismes sont bénéfiques et jouent un rôle essentiel dans la fermentation des aliments. En revanche, d'autres peuvent être pathogènes et causer des maladies d'origine alimentaire si les conditions favorisent leur croissance. Les micro-organismes peuvent influencer la qualité des aliments à toutes les étapes de la chaîne de production, depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Leur croissance peut entraîner soit la conservation, soit la détérioration des aliments, en fonction des micro-organismes impliqués et des conditions de conservation. Par conséquent, le secteur alimentaire doit plus que jamais démontrer la qualité et la sécurité de ses produits. Avec les toxi-infections alimentaires touchant des millions de personnes chaque année, les consommateurs sont de plus en plus exigeants quant à la qualité des aliments. L'ouverture des marchés impose des normes strictes en matière d'hygiène alimentaire. Pour répondre à ces exigences, les professionnels du secteur doivent disposer de données actualisées sur les micro-organismes pathogènes et l'écologie des denrées alimentaires. Pour bien comprendre et maîtriser ces exigences, il est essentiel de connaître les différents types de micro-organismes pouvant affecter les aliments. Ces micro-organismes sont classés en fonction de leur morphologie et se regroupent dans les familles suivantes, à savoir les bactéries, les levures, les moisissures, les virus et les parasites. Parmi ces familles, nous avons les bactéries. Donc, parmi tous les types de micro-organismes intervenant dans l'alimentation, les bactéries forment le groupe le plus important à la fois par leur nombre, la diversité et la fréquence de leur intervention. La plupart des aliments naturels contiennent des centaines, voire des milliers de bactéries par gramme. Les levures représentent la deuxième famille qui occupe une place importante dans l'industrie alimentaire. Ce sont des champignons unicellulaires utilisés dans la fabrication de produits alimentaires fermentés. La plupart des levures rencontrées en alimentaire appartiennent aux familles des Saccharomycetacées et Cryptococcacées. Quant aux moisissures, ce sont des champignons multicellulaires visibles à l'œil nu. Elles sont omniprésentes et peuvent se développer sur divers aliments qui sont contaminés dans les champs de culture ou durant leur préparation et leur entreposage. Du point de vue sanitaire, les moisissures présentes dans les aliments sont considérées comme inoffensives et peuvent être bénéfiques dans certains cas, comme dans la fabrication des fromages, tandis que certaines souches peuvent être pathogènes en produisant des toxines de type mycotoxines qui sont très dangereuses pour la santé. On arrive à la 4e famille des virus qui sont des agents infectieux très petits qui peuvent également contaminer les aliments. Bien que moins fréquents que les bactéries et les champignons,
Certains virus peuvent être responsables de maladies d'origine alimentaire et présenter des risques pour la santé publique. Comme exemple, nous avons les rotavirus, le virus de l'hépatite A et enfin les adénovirus. Et pour finir, nous avons les parasites qui se divisent en familles variées, distinguant les parasites protozoaires qui sont des eucaryotes unicellulaires et les métazoaires qui sont des eucaryotes pluricellulaires. La plupart des intoxications alimentaires dues à des parasites sont des zoonoses. En effet, nous avons quelques exemples, notamment l'Ascaris lumbricoides, le Taenia saginata, la Giardia lamblia, la Toxoplasma gondii et l'Entamoeba histolytica, qui sont les principaux parasites causant des maladies d'origine alimentaire. La présence de micro-organismes dans les aliments non traités est tout à fait normale. En effet, la matière brute peut contenir une flore originelle allant de 10 puissance 2 à 10 puissance 6 germes par gramme d'aliment. L'équilibre numérique entre les différents types de flore dépendra de propriétés de l'aliment, de son environnement et des effets de traitement subis. Dans la plupart des cas, il s'agit de germes commensaux saprophytes, bien que des germes pathogènes provenant de plantes ou d'animaux malades puissent parfois être présents. Les micro-organismes contaminants sont très variés et peuvent être classés en deux catégories. La flore utile, qui est utilisée pour l'élaboration d'aliments fermentés, comme les produits laitiers, les boissons alcoolisées, le pain et les saucissons, ainsi que pour la production d'enzymes, d'antibiotiques et d'autres produits. Nous avons aussi la flore indésirable, qui est responsable soit d'altération des qualités gustatives et esthétiques des aliments, soit elle est responsable de maladies d'origine alimentaire, comme les intoxications. La flore endogène se réfère aux micro-organismes naturellement présents dans les aliments. On y trouve principalement les germes de surface situés à la surface des aliments, notamment chez les végétaux comme les fruits et légumes, et les animaux comme les viandes et les produits laitiers. En second lieu, les germes du tube digestif des animaux qui sont présents dans le tube digestif des animaux et pouvant contaminer les aliments d'origine animale comme les viandes et les produits laitiers. La flore exogène comprend les micro-organismes provenant de sources extérieures aux aliments et pouvant les contaminer. Cette contamination peut se produire de plusieurs manières. Une contamination par l'environnement via des micro-organismes présents dans l'air, l'eau et les surfaces de travail. Une contamination par les manipulateurs qui se fait par des micro-organismes introduits par les mains, les vêtements ou l'équipement des personnes manipulant les aliments. Et donc une hygiène insuffisante peut entraîner une contamination croisée. Et enfin, une contamination industrielle, généralement par des micro-organismes introduits lors des processus de production, de transformation ou d'emballage des aliments, souvent à cause d'équipements, de matières premières ou d'eau contaminée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. À bientôt pour de nouvelles explorations.